Trois clés pour l'éducation au XXIe siècle. Chapitre 3. L'alimentation saine. Section 4. L'éducation alimentaire doit être intégrée au programme scolaire. La nécessité de donner une véritable éducation alimentaire à nos enfants et de l'intégrer carrément au programme scolaire découle de ce constat simple. Tous les choix, notamment alimentaires, ont des conséquences. Et aujourd'hui, il est essentiel de donner une véritable éducation aux cultures alimentaires à nos enfants. Car nous vivons dans un monde si complexe et où l'alimentation est si dénaturée. Cette alimentation dénaturée n'est pas sans impact sur le corps et l'esprit. Chaque chose que nous avalons impacte notre organisme d'une manière ou d'une autre, en bien ou en mal. Une alimentation saine, riche en vitamines et en nutriments essentiels est un facteur clé pour que le corps de l'enfant fonctionne de manière optimale. Et inversement, une alimentation trop acide, trop sucrée et dénaturée, industrielle, est un facteur tout simplement destructeur de cette formidable machine qu'est le corps humain. Un facteur de risque pour un nombre incalculable de maladies. Si l'éducation alimentaire est intégrée au programme scolaire, l'enfant sera beaucoup plus réceptif car ce n'est pas juste maman qui le dit, c'est la maîtresse qui le dit. Une dynamique de groupe s'installe, on fait des ateliers cuisine ensemble pour mettre en pratique, etc. Résultat, on apprend et on mange mieux. Si l'éducation alimentaire est intégrée dans le programme scolaire, on va considérablement améliorer l'état de santé de tout le monde. C'est beaucoup moins d'argent dépensé pour les médicaments et c'est une réduction considérable du déficit de l'assurance maladie. Vous êtes d'accord, chers parents, mais vous vous sentez incapable d'agir? Détrompez-vous. Vous pouvez créer une dynamique de groupe avec d'autres parents de votre quartier, par exemple, pour avoir du poids, et demander qu'à l'école, publique ou privée, que fréquente votre enfant, on enseigne l'éducation alimentaire, au moins dans le cadre d'un club. Qui va faire le programme? Ce n'est pas si difficile. L'objectif, c'est de donner à l'enfant cette conscience que l'alimentation est sacrée et que l'alimentation industrielle, bourrée d'additifs chimiques et dénaturés, n'est pas sans risque. L'objectif, c'est d'encourager, par la pratique, à manger plus sainement. Vous pouvez simplement consacrer chaque séance à un thème, un fruit ou un légume de saison, ses bienfaits santé, et bien sûr une petite recette pour mettre la main à la pâte et ancrer l'information dans l'esprit de l'enfant. Un petit cake aux carottes pour parler de vitamine A, un smoothie banane kiwi pour parler de magnésium et de vitamine C, un petit biscuit salé au romarin pour remplacer les fameuses chips industrielles. Les idées ne manquent pas. Et pourquoi ne pas demander l'aide d'un nutritionniste? Pourquoi pas? Tout est question de bonne volonté. On pourra consacrer tout un livre à l'éducation alimentaire tellement le sujet est vaste. Je vais essayer juste de vous donner des lignes directrices claires et pratiques pour vous aider à donner cette éducation à votre enfant. Que ton aliment soit ton remède. Cette phrase vieille de plusieurs milliers d'années est plus que d'actualité aujourd'hui. La nutrithérapie est peut-être le mot moderne qui désigne le mieux cette approche. Une approche simple et basique de la santé. Toutes les médecines ancestrales, la médecine traditionnelle chinoise, l'Ayurveda, etc., savaient l'importance de l'alimentation dans la santé physique et émotionnelle. Les ordonnances délivrées aux patients ne sont pas de longues listes de médicaments chimiques, mais plutôt des prescriptions alimentaires, des cocktails de plantes, des massages thérapeutiques et autres techniques travaillant à optimiser les défenses naturelles de l'organisme. Ceci par opposition à une médecine chimique basée sur l'administration de médicaments sans aucune considération pour les choix alimentaires du patient. Est-il si difficile de comprendre à quel point notre organisme est conditionné par nos choix alimentaires? Est-il si difficile de comprendre que nous devenons littéralement ce que nous mangeons?
Essayez de mettre un carburant de mauvaise qualité dans une voiture toute neuve et voyez comment le moteur sera bousillé. Vous devriez faire au moins autant attention à ce que vous mangez qu'à la qualité du carburant que vous mettez dans votre voiture. C'est une culture de la santé qui se construit sur des années par opposition à une culture de la maladie et des médicaments. Votre corps est une véritable merveille de la création, un cadeau que vous avez reçu comme ça à la naissance. À vous de faire les bons choix pour préserver ce beau cadeau et d'inculquer les bonnes informations et la bonne éducation alimentaire à votre enfant pour prendre soin de son corps, son véhicule pour la vie. Je vous remercie pour l'attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture d'un autre extrait de mon livre 3 clés pour l'éducation au XXIe siècle.